Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ensemble, nous allons louer notre Dieu. Nous allons lui déclarer tout notre amour. Nous allons lui dire combien nous avons besoin de lui. Je vous invite à déposer tous vos fardeaux aux pieds de Jésus. Parce que lui seul connaît mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Déposez vos fardeaux pour le suivre, pour s'approcher de son trône chaque jour, à tes pieds. À tes pieds, je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, montre-moi comment vivre avec toi. Donne-moi, ô Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, ô Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-moi la soif de te rencontrer, la faim de te lire. À tes pieds. À tes pieds, je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse.
ce que nous avons. Prends tout ce que nous sommes. Nous t'appartenons, Jésus. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Nous laissons tout pour te suivre, Jésus. Nous sommes à toi. Je te donne tout.
Merci Jésus. Apprends-nous à te suivre. En toutes circonstances, apprends-nous à fixer notre regard sur toi, Jésus. Plus rien n'aura d'importance. Règne sur notre vie, règne sur notre cœur. Et peu importe les circonstances, nous glorifierons ton nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom toute ma vie. Toute ma vie,
Merci d'avoir écouté ces chants qui nous ont entraînés dans la louange et dans l'adoration. Merci aussi à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Je vous inviterai à faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui avait été annoncé. Amen. Dès le début de l'évangile de Luc, nous avons cet homme qui a écrit à son ami Théophile en lui disant que le sujet le plus important de toutes ses recherches en tant qu'homme de science, médecin, est la venue de Jésus. Il a fait des recherches précises sur tous ceux qui se rapportent depuis son origine. Je me souviens de l'astronaute James Irwin, qui a été donc astronaute pour Apollo 15 en 1971 et que j'ai eu le privilège de rencontrer. Il avait une phrase qu'il disait souvent, c'est le fait que Jésus-Christ ait marché sur la terre est plus important que le fait que l'homme ait marché sur la Lune. L'événement que beaucoup ont salué comme l'apogée de notre civilisation a moins de prix que la venue de Jésus dans ce monde. Au chapitre 2 de l'évangile de Luc, Luc nous fait remarquer qu'il a paru un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Joseph et Marie montèrent aussi pour se faire inscrire avec les autres, chacun dans sa ville. Dieu veille à sa parole, qui avait été annoncée par les prophètes. Le prophète Michée avait déclaré que le Messie allait naître à Bethléem, parce qu'il était de la famille du roi David. Dieu est le maître des circonstances et des événements. Pour certaines personnes, Noël est un moment de paix, de joie, de rencontres familiales, de partage, d'échange de cadeaux, quelques jours de congé, de vacances, après ce temps de confinement qui a été dur pour tout le monde. Enfin, un temps de repos, un répit, une détente. Ouf, mais pour d'autres. Ce temps est un temps douloureux, un rappel de temps difficiles, un rappel de la fragilité de la vie et quelquefois le souvenir douloureux de deuil et d'angoisse. J'aimerais vous rappeler que Noël signifie nativité, naissance de Jésus, sans rentrer dans tous les détails. Pour tous les chrétiens, c'est le souvenir de la naissance du Christ. C'est le souvenir de la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu a accepté de venir parmi les hommes. Dieu a accepté de devenir être humain, homme. Il a revêtu un corps semblable au nôtre. Il a souffert, il a enduré la douleur, il a aussi subi les épreuves. Tout cela, non seulement pour comprendre l'homme, mais pour secourir l'homme, pour aider l'homme, pour lui accorder sa grâce, sa victoire, sa délivrance. Il est celui qui nous comprend
qui nous aime, mais aussi qui veut nous aider et nous bénir. Que son nom soit glorifié. Dieu se charge lui-même de faire connaître cette bonne nouvelle, cette incroyable nouvelle. Il a décidé que son amour soit répandu sur toute la terre et que tous les hommes puissent comprendre, connaître qu'il aime chacun d'entre nous. Nous avons lu que les bergers qui couchaient au champ et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit reçurent une visite inattendue, plein de puissance et de gloire céleste. Un ange, un être céleste, divin, est venu pour leur annoncer la bonne nouvelle. Un serviteur de Dieu est venu pour leur annoncer la bonne nouvelle. Oh, il y a bien longtemps de cela, en 1777, Benjamin Franklin, qui traitait d'une alliance entre les États-Unis et la France, a été un jour invité à une soirée pour pouvoir parler, avoir un entretien. Et la discussion s'est engagée sur le christianisme. Et parmi les dignitaires de Louis XVI, plusieurs ont commencé à critiquer la Bible, les croyants, les chrétiens. Et on a posé la question à Benjamin pour savoir ce qu'il pensait, lui, de la Bible. Il a dit, vous savez, je vais simplement vous faire une lecture d'un livre. Cette lecture était simple. Et tout le monde a été profondément touché, convaincu de cette efficacité de ce livre. Et on lui a posé la question, mais de quel livre, eh bien, vous avez pu nous donner cette lecture? Il a dit, de la Bible. La Bible. Et il y a simplement une lecture de la prière du prophète Habakkuk. Et c'est vrai que pour nous, la Bible a un message spirituel, divin, surnaturel. C'est Dieu qui parle aux hommes. Bien sûr que ce sont des hommes qui ont écrit les Saintes Écritures, mais ils ont été inspirés par Dieu. Ils ont été illuminés par le souffle du Tout-Puissant. Le message biblique n'est pas un message humain, terrestre, qui a été inventé, qui a été conçu, imaginé par les hommes, mais c'est la proclamation céleste pour les êtres humains, pour tous les temps, pour chacun de nous en particulier, la bonne et grande nouvelle pour tous. On a tous besoin de bonnes nouvelles. Dans cette période toute particulière, où tous les fondements s'écroulent, où nos espoirs s'envolent en fumée, où nos belles théories partent en éclats tout autour de nous. Ce n'est que tristesse, désarroi, pessimisme, déprime. Mais nous avons une bonne nouvelle. Un message vrai, authentique, certain. Je peux vous dire que je ne suis qu'un porte-parole, restreint. Mais la Bible, elle a toute la puissance de Dieu. Elle peut convaincre. Elle peut nous amener à réaliser que Dieu est réel, que Dieu est authentique, que Dieu est puissant. Elle peut nous donner la foi dont nous avons besoin les uns et les autres. Souvenez-vous que l'ange a dit « Ne craignez point ». Ah, quel message extraordinaire. C'est vrai que Dieu voudrait enlever de nos cœurs la peur, l'angoisse, la déprime. Il voudrait donner dans notre cœur cette paix intérieure. Il voudrait nous donner aussi le soutien, l'encouragement, le secours, l'aide, oui, la consolation. Jésus a dit souvent, ne crains point, crois seulement. Il a dit à ses disciples, ne vous effrayez point, c'est moi. Il dira aussi à Jean, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, ne crains point, car je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors, j'aimerais vous dire que dans cet instant, ce message s'adresse particulièrement à vous, afin que vous ne soyez plus dans l'angoisse, la déprime, mais que vous receviez la paix. C'est la première chose, la paix. Et puis, il est dit aussi le sujet d'une grande joie, la joie. Ah, que Dieu fasse que vous puissiez vraiment vibrer à son amour, que vous puissiez vous épanouir et être vraiment dans la plénitude, être visité par son esprit et que vous ne soyez plus restreint, diminué par des nuances,
mais que la joie profonde s'exprime en vous et vous puissiez ainsi être heureux. Aujourd'hui, c'est pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Le fait que Dieu nous aime, que Jésus-Christ a bien accepté de venir parmi les hommes, c'est quelque chose de parfait, de divin. C'est sa venue qu'il a annoncée depuis, c'est vrai, très longtemps. Le prophète Ésaïe disait dans le chapitre 7, verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » C'est un miracle, un prodige. Les êtres humains peuvent se moquer de ce texte, mais Dieu fait des choses qui sont extraordinaires, qui nous dépassent. Bien sûr que ce n'est pas un être humain, mais Jésus, Dieu, est venu parmi les hommes. Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Dieu qui veut aussi venir en vous. Réjouissez-vous. Jusqu'à là, toutes les ressources humaines, la sagesse, la religion et toutes les cérémonies ne pouvaient nous suffire pour être délivrés de nos péchés. Mais Jésus est venu pour non seulement donner sa vie, mais aussi pour nous libérer de la condamnation, pour nous délivrer du jugement, pour nous permettre de trouver en Dieu le pardon, la rémission et l'espérance de la gloire et de la vie éternelle. Nous sommes faibles devant la puissance ténébreuse, diabolique, mais Jésus, en venant sur cette terre, il est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous libérer de tous ces démons, de toute cette puissance mauvaise, et pour nous donner cette véritable lumière. Oui, Jésus est un grand sauveur. C'est le Christ, c'est le Seigneur. Amen. Ce n'est pas n'importe qui, mais il a été désigné par Dieu. Souvent, les hommes veulent se faire des sauveurs, des héros, des libérateurs. Mais Dieu montre dans sa parole que le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom qui peut vous donner la bénédiction, la délivrance, la victoire, la paix intérieure, la joie du cœur, c'est le Christ Jésus. Il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons une occasion dans ces jours de nous tourner vers Dieu et de trouver en lui le salut, la délivrance, la victoire dont nous avons besoin. Là où vous êtes, dans cet instant, vous pouvez recevoir la paix de Jésus, la joie de Jésus, la joie du pardon de vos péchés. La paix, ici nous l'avons lu sur ce texte, que la paix soit sur la terre. Bien sûr que certaines personnes disent aujourd'hui, il n'y a pas de paix sur la terre. Mais ce n'est pas la paix, plus d'épreuves, plus de soucis, plus de tracas, plus d'ennuis, mais c'est la paix intérieure. Est-ce que vous avez la paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes toujours en conflit contre Dieu? Vous êtes toujours en train de pointer le poing contre Dieu en lui disant « je ne comprends pas, je n'accepte pas ». Ou au contraire, vous lui faites confiance et vous lui dites « Seigneur, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi tu as, Seigneur, tout pouvoir et que tu sais toutes choses. Ta sagesse est infinie, ta grandeur est au-dessus de tout ce que nous pouvons concevoir. Seigneur, je te fais entièrement confiance. » C'est vrai, la paix, elle est importante et j'aimerais vous rappeler simplement une petite histoire. En 1870, alors que Napoléon III avait dressé les hommes les uns contre les autres, les Allemands contre les Français, les Allemandes et Françaises se livraient bataille. Et un jeune homme, profitant d'une accalmie pendant la veille de Noël, quitta les rangs français pour s'avancer lentement en direction du front allemand. Tout le monde avait peur. Tout le monde craignait à sa vie. Et ce garçon, il s'est mis à chanter un cantique de Noël. Et là, le calme est venu, la paix est venue. Tout le monde a écouté ce chant, un chant qui parlait de la venue de Jésus sur la terre. Et puis,
après avoir terminé son chant, eh bien, il est rentré dans les rangs. Et voici qu'un fantassin allemand est venu, il s'est mis à la même place et il a commencé à chanter le même cantique en allemand qui parlait de la venue de Jésus. Oh, malheureusement, la guerre a repris ensuite. Mais combien c'est bon de savoir que Jésus, en venant dans les cœurs, peut y apporter la paix, peut y apporter aussi le calme, la quiétude, le repos. Bon, j'aimerais vous dire que dans cet instant, vous qui vous trouvez en conflit, peut-être avec quelqu'un de votre famille, peut-être avec votre conjoint, peut-être avec vos enfants, que vous puissiez penser à ce moment où Jésus est venu sur la terre. Et priez-le, invoquez-le, demandez-lui de faire quelque chose en votre faveur afin qu'il mette la paix dans les cœurs et aussi la réconciliation. L'amour de Jésus veut remplir votre vie, votre existence. Oui, derrière ces actions, il a fait tout par amour pour chacun d'entre nous. On peut peut-être penser que Noël, c'est simplement qu'un moment, un temps très petit pour passer un agréable moment d'échange, mais c'est bien plus que cela. C'est le rappel de la venue du Sauveur dans ce monde. C'est le rappel que Dieu nous aime particulièrement. C'est le rappel aussi que Dieu a accepté de venir parmi les hommes en tant qu'homme. Et j'aimerais vous rappeler aussi que, en fait, Jésus n'est pas resté un enfant. Il n'est pas resté dans les bras de Marie, mais il a grandi. Et à l'âge de 33 ans et demi, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il est mort sur une croix, entre deux brigands. Ses mains ont été transpercées, ses pieds ont été transpercés. Il a été couronné d'épines et son côté a été percé par une lance. Et la Bible nous dit que de l'eau et du sang ont jailli de son côté. Oui, c'est sa mort expiatoire, sa mort qui nous réconcilie avec le ciel. C'est sa mort qui aussi nous permet de voir dans notre cœur l'œuvre infinie de Dieu pour transformer notre vie, notre existence. Oui, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, on peut devenir même de nouvelles créatures, devenir d'autres personnes. Et nous ne sommes plus en guerre avec nous-mêmes ou contre Dieu, mais nous sommes en paix avec nous-mêmes et paix avec Dieu. Et puis, j'aimerais vous rappeler que Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas resté dans un tombeau. Il est sorti vainqueur de la mort. Il est ressuscité, il est vivant, il est tout-puissant. Et avant même son glorieux retour vers son Père, il dira « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Tout pouvoir. Oui, son pouvoir n'est pas limité, n'est pas restreint, mais il a toute puissance pour te bénir, pour te secourir, pour intervenir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu a tout pouvoir en Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui veut, dans cet instant, dans ce moment, te faire du bien et agir en ta faveur. Souvenez-vous que quand les anges ont chanté les louanges du Seigneur, les bergers ne sont pas simplement restés à l'écoute en disant « Oh, c'était un beau message, c'était quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, mais on va demeurer dans l'état où nous sommes. » Non, la Bible dit que les bergers ont pris l'engagement d'aller voir, d'aller à l'encontre, d'aller vérifier ce que les anges leur avaient annoncé. Et quand ils sont allés, la Bible nous dit qu'ils ont vu et ils ont cru et ils ont annoncé ce message. Moi, j'aimerais vous dire de savoir sur l'Évangile, tout ce que vous avez peut-être appris ou lu, c'est bien, c'est beau, mais il faut que vous fassiez avec Dieu une expérience. Il faut que vous fassiez avec le Christ une expérience. Goûtez combien le Seigneur est bon. Voyez combien le Seigneur est bon. Il ne suffit pas simplement de connaître intellectuellement tout ce qui se dit au sujet de Jésus,
ou tout ce que vous connaissez au sujet de Noël, mais que vous puissiez faire dans ce moment un pas vers le Seigneur en lui disant, Seigneur, je veux expérimenter, Seigneur, l'amour de Jésus dans mon cœur. Je veux expérimenter le pardon de mes péchés. Je veux expérimenter la délivrance de la puissance des ténèbres. Je veux expérimenter la guérison divine. Je veux expérimenter ton amour, ta paix, ta joie. Et le Seigneur, il entendra votre prière. Et non seulement il entendra, mais aussi il répondra. C'est ainsi que nous pouvons dire que Jésus-Christ, pour nous, ce n'est pas une théorie. Pour nous, ce n'est pas simplement un message sans vigueur, sans puissance. Non, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, j'aimerais, avant de terminer, vous inviter à prier. Nous allons prier ensemble, parce que nous croyons que Dieu est là, à l'écoute de chacun de nous. Il entend vos prières, il entend mes prières, et il veut vous bénir dans cet instant. Donc, je vous invite, là où vous êtes, à prier et à croire que ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir comme un cadeau de Dieu, comme une grâce divine. Vous allez le recevoir comme le don de Dieu pour votre vie. Nous allons demander au Seigneur sa grâce. Oui, Seigneur Jésus, merci d'être venu parmi les hommes. Merci, Seigneur, car tu es le seul sauveur. Tu es le seul rédempteur, libérateur. Merci d'avoir accepté de mourir aussi sur la croix pour nous. Je te prie pour tous ces amis qui entendent ce message. Seigneur, tu peux aller au-delà même de mes mots, de mes expressions, pour les convaincre, pour les toucher, et aussi pour te glorifier. Montre-leur, Seigneur, ta grandeur. Manifeste ta toute-puissance à leur égard et agis. Donne, Seigneur, à celui qui a dans la crainte, dans l'angoisse, la peur, la paix dont il a besoin. À celui qui est découragé, la joie, le réconfort et le soutien. À celui qui est malade, accorde, Seigneur, la guérison. À celui qui a besoin que tu interviennes à cause d'un conflit, à cause des circonstances défavorables, Seigneur, apaise et donne, Seigneur, le repos. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Amen.